Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je vais à la rencontre d'Élodie Jusco. Alors elle est coach, consultante de carrière et également formatrice. Avec une approche holistique et introspective, elle guide le développement professionnel grâce au développement personnel. Bonjour Élodie et bienvenue sur la chaîne Puissante et Entrepreneur. Je suis Bonjour ravie. Muriel et bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis ravie de t'accueillir donc aujourd'hui pour cette interview. Et ici, on ne parle pas seulement d'entrepreneuriat, on parle de femmes, de choix, de puissance. Et quand on regarde ton parcours, il y a eu beaucoup de chemins parcourus et j'aimerais qu'on en parle là aujourd'hui. Alors, quand tu repenses au début de ton chemin, qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qui t'a appelé à un moment donné à aller sur l'entrepreneuriat? Qu'est-ce qui t'a déclenché? Alors l'élément déclencheur, c'est malheureusement mon corps puisque j'étais dans un job avant très très prenant et je me rendais pas compte mais je travaillais énormément, j'avais beaucoup de pression, je dormais plus, j'étais suivie pour pouvoir dormir et donc à un moment j'ai fait un burn-out. Mon corps m'a tout simplement dit stop, je ne veux plus. Donc ça a été le premier élément déclencheur, même si au moment où je vis ça, je suis pas du tout encore euh, dans l'optique d'être entrepreneur, hein. Comme beaucoup de personnes qui subissent du surmenage ou un burn-out, je me dis je vais être en arrêt 15 jours, ça ira mieux et puis je vais repartir comme avant. Mais en tout cas, ce stop-là par le médecin, ça a été vraiment le premier élément déclencheur. D'accord. Et le deuxième alors? Et ben le deuxième, c'est que ben non, au bout de 15 jours, je n'ai pas repris le travail, Ah. ça n'allait pas mieux du tout. Elle m'avait mis en arrêt 15 jours. Au bout de 15 jours, c'était pire, en fait, Mm. parce que bah, quand on est arrêté comme ça subitement et qu'on a un travail très prenant, qu'on a une conscience professionnelle qui est trop présente, bah forcément, les 15 premiers jours, on ne se repose pas, on culpabilise, on stresse à l'idée d'y retourner. Donc, en fait, j'étais dans un état pire à la fin des 15 jours qu'au début. Donc elle m'a dit, bah, on va reprolonger, mais de un mois. Et là, elle m'a dit, en fait, tant que vous ne prendrez pas soin de vous, tant que vous ne déconnecterez pas du Mm. travail, tant que vous n'arriverez pas à reprendre des forces, entre guillemets, et à dormir, bah, je ne vous laisserai pas retourner au travail. Donc, Mm. du coup, je me suis forcée, entre guillemets, à prendre du temps pour moi, à prendre soin de moi, à m'occuper de moi. Et donc ça a été, entre guillemets, le deuxième élément déclencheur. Parce qu'en fait, petit à petit, au fur et à mesure des semaines, là, je me suis rendu compte qu'en réalité, je pouvais pas retourner dans mon travail d'avant. Et je me suis aussi rendu compte à ce moment-là, petit à petit, hein, que en fait, je voulais plus être salariée, que j'avais subi quelque chose de trop difficile et que dans un premier temps, je pouvais pas envisager d'être de nouveau salariée. Et d'ailleurs, quand j'allais mieux et que du coup, j'aurais pu retourner au travail, j'ai commencé à faire des crises de panique à l'idée d'y retourner. Mm. Ok, donc tu as Donc ça a vraiment été touché. Ah, pardon. Ouais, vas-y. non, non, j'allais dire, ça a Ah. été la suite, enfin la logique comme ça du cheminement qui m'a amené à me dire, bah en fait, si je veux plus être salarié, Mm. ben il y a plus d'autre choix, il faut être entrepreneur. Ok, donc est-ce que on pourrait dire, mais là c'est un peu fort, que le fait que tu sois en arrêt total, que ça soit plus possible pour toi d'être salarié, ou là tu t'es dit, bah, je vais aller sur l'entrepreneuriat, ou quand même il y avait quelque chose qui était sous-jacent. Est-ce que tu y avais déjà pensé ou pas? J'y avais jamais pensé avant, j'ai pas Mm. des parents entrepreneurs, j'ai pas de chef d'entreprise dans ma famille, donc non, je n'y avais jamais pensé avant. Par contre, quand j'ai commencé tout ce travail à me rendre compte que je pouvais plus être salariée, euh, du coup, ça m'a aussi amené l'idée de bah, et si on en profitait pour faire quelque chose qui a du sens, qui vraiment m'épanouit? Moi, j'étais dans les métiers du commerce et du management. Ça faisait déjà quelques années que je me rendais bien compte que c'était pas tout à fait quelque chose pour moi. Mais bon, voilà, le travail, les conditions de travail, la vie fait que on trouve des arguments pour rester. Et donc là, en fait, quand j'ai commencé à cheminer,
c'est à ce moment-là, je pense que ça a commencé à émerger de me dire, et si je faisais quelque chose qui me plaît, et si je faisais quelque chose qui a du sens. Et donc, petit à petit, l'idée de l'entrepreneuriat a aussi germé comme ça, parce que être entrepreneur permet de créer quelque chose qui nous correspond, de créer quelque chose qui fait sens. Et donc, la petite graine, j'ai envie de dire, a été semée comme ça au démarrage. C'est fort ce que tu nous dis là. Il y a deux mots là que je retiens et que je dis, que je souligne, qui a du sens et où je prends du plaisir, où j'ai envie. Et ça vraiment je le retiens parce que c'est quelque chose qui est très important et souvent on le voit dans le cheminement. Oui. Ah bah, moi qui accompagne des personnes vers l'entrepreneuriat ou en tout cas vers un mieux-être au travail, c'est quand même les deux thématiques principales, effectivement. Le fait que enfin on fasse quelque chose qui nous plaît Hmm, et que ça puisse avoir du sens. Et moi, c'est des notions que je ne connaissais pas du tout avant, hein. Le sens, alors je pense que je ne connaissais même pas la définition. Et hmm, le plaisir au travail, pour moi, alors j'en avais du plaisir parce que j'avais un métier où j'étais en lien avec du monde, je voyais en permanence des partenaires, des clients, j'avais des super collègues, mais le plaisir de travailler, ça, je connaissais pas. hmm. D'accord. Et c'est ce que tu as découvert à travers l'entrepreneuriat, du coup. C'est ça? Oui, à travers, et pour le coup, c'est important de le souligner parce que j'ai trouvé le sens et le plaisir à la fois à travers mon activité, qui aujourd'hui me correspond parfaitement et j'aime vraiment ce que je fais, mais aussi effectivement à travers l'entrepreneuriat. Je me rends compte maintenant que en fait, le format de l'entrepreneuriat me correspond parfaitement et que c'est comme ça que moi, je suis nourrie, que je prends du plaisir par toutes les casquettes que ça amène et tous les challenges que ça amène. Je pense que si je faisais exactement le même métier, mais en étant salarié, j'y trouverais pas autant de plaisir. Hmm. D'accord. Et t'as déjà pensé à pourquoi tu trouverais pas autant de plaisir? Bah, justement pour les challenges que ça amène, la mise en action que ça nécessite. Du coup, moi, je rencontre plein de gens parce que quand on est entrepreneur, il faut se faire connaître, il faut développer l'activité. Donc, ça me permet aussi de nourrir ce besoin de lien humain que j'ai. Et le fait d'être entrepreneur, moi, ça me demande, ou en tout cas, moi, je me l'impose peut-être, je sais pas, mais de me renouveler aussi, ou en tout cas de me réinterroger régulièrement, de me poser des questions. Et du coup, parfois de créer des nouvelles choses, parfois de tester des choses. Et puis, il y en a qui fonctionnent, il y en a qui fonctionnent pas. Et en fait, cette possibilité, cette liberté que ça apporte, euh, et ben, pour moi, elle est vraiment, vraiment enrichissante. Voilà, le mot liberté. Je me demandais quand est-ce que Oui, tu allais le dire. ouais, c'est vrai, la liberté. Et pourtant, quand on est entrepreneur, on n'est pas libre totalement puisqu'on est tributaire de notre activité, de si ça marche ou pas. En réalité, on travaille beaucoup hein, quand même, même si moi, j'arrive à mettre un cadre et je suis convaincue qu'on peut le mettre, mais on est libre en tout cas, de nos actions et de comment on veut faire avancer les choses. Et puis, on est seul maître aussi à bord. Donc, si ça marche pas, eh ben, on peut pas aller mettre la faute sur, sur Hmm. quelqu'un d'autre. Ouais, ça Et c'est ça. moi, ça, c'est une notion de liberté pour moi, tout ça. Hmm. Et au moment où c'était, enfin, où tu as dû quitter le salariat, où tu t'es posé des questions et tu allais sur l'entrepreneuriat, qu'est-ce que tu as dû quitter? Alors, intérieurement, puisque tu nous dis qu'il y avait personne d'entrepreneur autour de toi, que c'était vraiment l'inconnu, donc intérieurement, et puis extérieurement, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, j'ai dû quitter un emploi hyper sécurisant, Mhm. mais qui pour moi ne l'était pas. En réalité, je me sens beaucoup plus en sécurité aujourd'hui que quand j'étais dans mon CDI avec mon gros salaire, ma voiture de fonction et mes responsabilités. Parce qu'en réalité, j'avais ces conditions-là de travail qui étaient sur le papier très bien, mais ça m'apportait
tellement de fatigue, de surmenage, d'empêchement aussi, hein, puisque en étant salarié, on peut pas faire ce qu'on veut, que c'était sécurisant sur le papier, mais en réalité, pour moi, ça ne l'était pas tant que ça. Donc, j'ai dû quitter cette sécurité, mais ça n'a pas été trop difficile en réalité. Par contre, j'ai dû sortir du schéma euh, dont j'ai hérité, c'est-à-dire pour être bien dans la vie, il faut avoir un CDI, il faut avoir un gros job, il faut travailler beaucoup. Le travail, c'est dur. Et ça a été peut-être le plus difficile, notamment quand j'ai dû annoncer à mes parents que je quittais un super CDI pour me lancer à mon compte sur une activité où il n'y avait aucune certitude. Euh, et puis, bah, j'ai par contre aussi dû quitter un salaire confortable. Forcément, au démarrage de mon activité, j'avais pas du tout les mêmes revenus que ceux que je pouvais avoir par le passé. Ouais, ouais, ouais. Et intérieurement, donc ça c'est extérieur, les signes extérieurs de richesse, et de sécurité, on va Mm. l'exprimer comme ça. Et intérieurement, qu'est-ce que ça t'a demandé? Intérieurement, alors, ça m'a demandé un peu de courage et un peu d'audace, mais en fait, j'avais vécu quelque chose de tellement difficile que ça me semblait évident. Donc, ça n'a pas été difficile. Le choix d'aller sur l'entrepreneuriat, au final, une fois que j'avais fait tout mon travail, hein, parce que ça a pris quand même quelques mois hein, de reconstruction, d'aller mieux, de réfléchir à qu'est-ce que je fais. Parce que c'est bien beau de dire je veux plus être salarié, mais il fallait réfléchir à un projet. Mm. Mais une fois que tout ça a été réfléchi et construit, c'était évident pour moi. Et du coup, il n'y avait plus aucune peur. Parce que comme j'avais pris soin de moi, que je m'étais concentrée sur moi, sur qui je suis, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce qui est bon pour moi, et ben derrière, ça, je pense que ça a fait sauter tous les verrous qui pouvait y avoir. Euh, mais voilà, ça demande quand même de prendre du temps pour se poser les bonnes questions. Donc du courage, de la détermination, parce que c'est pas toujours évident. Un peu d'audace, mais je me suis découverte audacieuse en réalité au fur et à mesure là, de mes années d'entrepreneur. Mais au démarrage, je pensais pas l'être, donc forcément, j'ai dû aller chercher toutes ces forces-là qui étaient bien enfouies. Hmm. C'est justement une des questions que j'allais te poser. Qu'est-ce que tu as découvert sur toi? Et là, tu viens de me dire audacieuse, Ouais. courageuse, des choses Mm. qui sont enfouies. Et comme tu le disais, dans le salariat, c'est une certaine sécurité, même si toi, ça ne l'était pas, hein. Mais souvent, euh, l'image populaire, c'est un CDI, la maison, le chien, enfin bon, bref, la grosse voiture. Mm. Et là, on se rend compte que on va chercher des choses au fond de soi. Et, euh, Oui, et c'est et c'est important d'aller chercher ces choses-là aussi, et que toi, tu puisses le dire. oui, pour moi, c'est indispensable. Et c'est d'ailleurs dans cette intention-là que j'accompagne et que je forme. Mm. Pour moi, on peut pas trouver sa place, être bien, si on n'est pas allé chercher ce qu'on a au fond de nous, si on n'est pas, si on n'a pas conscience de notre plein potentiel, de toutes nos ressources, et du coup, si on les exploite pas. Mais en tout cas, oui, pour moi, c'était indispensable d'aller chercher tout ça. Et effectivement, euh, j'ai découvert que j'avais des ressources, alors qu'en réalité, avant, j'en avais pas conscience. Tu sais, il y a un peu l'image de, pour moi, le salariat aujourd'hui, c'est un peu l'image de la prison dorée, c'est-à-dire que elle est belle, la prison, elle est dorée, elle brille, etc. Mais ça n'empêche que c'est une prison et que c'est très difficile de trouver les clés pour en sortir. Ah, j'aime beaucoup ton image, ouais. Je pense que ça va parler à, je pense que ça va parler à beaucoup de gens, effectivement, cette prison dorée. Et quand on n'a pas d'entourage entrepreneur, on s'y cale et puis on y reste pour souvent. Et, Oui, et aujourd'hui, donc ton message, franchement, il est vraiment très très impactant là, ce que tu viens de nous livrer. Et aujourd'hui, puisque tu as quelques années d'entrepreneuriat, quel est ton moteur, ton pourquoi? Qu'est-ce qui te fait lever tous les matins? Hormis le réveil? euh, alors, et non, je me réveille Non? avant le réveil. Euh, ouais, je n'attends pas le réveil. Quand j'ai créé mon activité, mon pourquoi, c'était vraiment ma volonté,
mon envie, j'ai envie de dire, c'était de faire en sorte que le moins de personnes possible puissent vivre ce que j'avais vécu. Mm. Donc permettre aux gens de définir le job idéal pour eux avant d'aller sur du burn-out, du surmenage, tous ces mal-être qu'on peut avoir aujourd'hui. Ça l'est toujours aujourd'hui, hein, j'ai toujours cette volonté, mais ça a un petit peu évolué, puisqu'aujourd'hui, je me consacre pas que à la reconversion, j'ai vraiment développé d'autres choses. Et donc, ce qui me fait me lever tous les jours aujourd'hui, c'est euh, permettre aux gens de bien vivre leur travail et d'être épanouis. Donc, que ce soit les entrepreneurs pour être épanouis dans leur activité et pas trop stressés et avoir toutes les l'audace nécessaire, que ce soit pour les salariés en entreprise, quand je vais former en entreprise, pour qu'ils puissent rester dans leur job éventuellement, mais faire en sorte que ça se passe bien et qu'ils soient heureux, parce qu'on n'est pas obligé d'être entrepreneur pour être heureux. Euh, ou que ce soit les personnes que j'accompagne sur la reconversion ou la transition, c'est vraiment ça, c'est faire en sorte que les gens, ils arrêtent de subir, qu'ils puissent enfin comprendre qu'en fait, on a le droit d'être heureux au travail et que c'est possible à partir du moment où on est à la bonne place. Mm. Et la deuxième chose qui fait que j'ai le smile tous les jours, c'est que moi, dans mon approche holistique, du coup, pour arriver à cet objectif ultime, on a tout un travail justement sur l'individu, la connaissance de soi, l'amour de soi, qui je suis, comment enfin, qu'est-ce que je vois pour moi pour la suite. Et donc ça aussi, vraiment, c'est un vrai plaisir pour moi, c'est de voir les gens se révéler, se transformer, entre guillemets, avoir des étoiles dans les yeux. Ça, c'est Mm. un vrai plaisir pour moi. Si je résume, là, tout ce que tu nous as partagé là, par rapport à l'humain et aussi le métier, c'est d'abord être pour pouvoir faire. Exactement. C'est tout à fait Ouais, résumé. Parfait. ok. Oui, je te la piquerai. Je te file le copyright. C'est bon. Ah, merci. C'est exactement ça. Ouais, 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 vraiment. Enfin, en tous les cas, c'est vraiment ce qui a popé pour moi quand je t'ai entendu dans ces explications. Et c'est souvent dans le développement personnel, on dit d'abord être et ensuite faire. Et là, c'est vraiment ce que tu Mm. fais au quotidien avec toutes les personnes que tu accompagnes. Oui. Et dans un schéma de transmission, avec le recul, toi, qu'est-ce que tu aurais aimé entendre, savoir ou recevoir plus tôt, avant d'arriver à un burn-out pour dire, bon, allez, je me pose. Euh, Peut-être que j'aurais eu besoin d'être plus sensibilisée à ce qu'est un burn-out, Hmm. pourquoi ça arrive, quels sont les symptômes. Moi, pour être très franche, avant de subir mon burn-out, je faisais partie des gens qui disaient, non, mais ceux qui font un burn-out, c'est les flemmards. Il suffit de se donner un petit coup de pied au derrière et ça marche. Hmm. Et en fait, je pense que j'avais pas du tout conscience de ce que c'était. Et d'ailleurs, tant qu'on l'a pas vécu, je pense qu'on peut pas réellement comprendre. Donc, je pense que j'aurais eu besoin qu'on m'explique davantage, d'être plus sensibilisée, peut-être d'avoir plus de témoignages pour pouvoir être plus en alerte. Parce qu'en réalité, mon corps, il m'avait déjà alerté plein de fois. Ça faisait des mois que j'avais des cachets pour pouvoir dormir, donc Hmm. ce qui n'est pas normal en réalité, sauf que pour moi, c'était devenu une normalité. Oui. Mais et c'est d'ailleurs ce qui a alerté mon médecin, hein. Il m'a dit, moi, je vous ai prescrit un traitement pour dormir temporaire, pour reprendre des forces, mais on Hmm. n'est pas censé vivre avec en permanence. Donc oui, je pense que c'est ça, c'est être plus sensibilisé sur les symptômes, les risques, comment on peut être alerté en fait. Je fais le parallèle un peu avec, moi je me suis formée l'année dernière à la santé mentale. C'est un peu ça, c'est-à-dire c'est d'expliquer peut-être plus aux gens qu'est-ce que c'est avoir une bonne ou une mauvaise santé mentale. Et donc le burn-out en fait partie. Comment vous pouvez euh, capter que soit vous êtes proche du burn-out, soit que quelqu'un de votre entourage l'est. Mais finalement, d'après ce que tu me dis là, euh, ça correspond aussi à ton accompagnement auprès des entrepreneurs, mais aussi auprès des salariés dans les entreprises. C'est-à-dire que Oui. t'es là un peu pour couper pas pour couper, mais pour,
pour qu'ils soient mieux là où ils sont, pour éviter d'arriver à là où tu étais. Enfin, je sais pas, Exactement. j'y vois un pont important entre ce que tu nous Mais racontes. oui, tout à fait. Et d'ailleurs, ça vient de là. Au début de mon activité, je m'étais consacrée sur les particuliers en dehors de leur entreprise Mm. et les entrepreneurs, parce que en fait, bah, j'avais une telle mauvaise expérience avec les entreprises que je ne voulais plus y mettre les pieds. Et petit à petit, ça a fait son chemin. Et en fait, je me suis rendu compte au bout de quelques années, que intervenir en entreprise, bah, me permettait aussi d'aller directement toucher les salariés Ouais. pour les aider et que en plus je pouvais toucher de manière plus massivement, je vais dire ça comme ça, c'est pas très Mm. joli, mais quand je suis en formation, j'ai forcément plusieurs personnes. Et du coup, bah, ma petite contribution que moi, j'essaye de donner au monde depuis 6 ans que je suis entrepreneur, bah, en réalité, je peux aussi la donner en entreprise pour ces salariés qui vont pas aller sur de l'entrepreneuriat, mais qui ont quand même besoin d'être bien et effectivement toujours dans l'intention de moi, mon rêve, ça serait qu'il n'y ait plus de burn-out. Bon, c'est un rêve. Oui, 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 ça c'est juste comme rêve. Mais aussi, dès l'instant que tu rentres dans une entreprise, alors tu as les salariés, c'est vrai, mais tu as aussi les managers ou les directeurs. Donc en fait, tu les sensibilises aussi Oui, au bien-être au travail des salariés. oui. Ouais, c'est ça. Alors oui, oui, mais quand même, quand ils me sollicitent, c'est qu'ils sont déjà un petit peu sensibilisés. Hmm, Les d'accord. dirigeants ou managers qui sont pas du tout sensibles au bien-être de leurs collaborateurs, au fait qu'ils soient motivés, pas motivés, c'est très difficile d'aller intervenir chez eux puisqu'ils sont pas très ouverts. Mais par contre, quand j'interviens, même si ce sont des personnes déjà sensibilisées, ça permet d'accentuer la sensibilisation, d'expliquer. Moi, je suis assez convaincue qu'il y a beaucoup de choses dans le monde qui peuvent être améliorées, ne serait-ce que par le fait d'expliquer les choses, Hmm, d'informer hmm. et donc de Ouais, ouais. sensibiliser. Oui, 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 tout à fait d'accord avec toi. Là, c'est clair, hein. Au plus on parlera et intelligemment, c'est pas forcément le mot, mais en tous Oui, les cas, oui, de manière ouverte et de manière concrète, et au plus on pourra impacter, évidemment. Et j'ai une question parce que c'est tout à fait. puissante et entrepreneur, donc c'est vraiment les femmes entrepreneurs là. Et qu'est-ce qui change quand une femme s'autorise pleinement à être elle-même dans ce qu'elle crée? Euh, Déjà, moi, je suis convaincue que quand on est pleinement nous-mêmes et qu'on s'autorise pleinement à l'être, les planètes s'alignent, entre guillemets, dans Hmm, le sens où, étant donné que on est à notre place, qu'on fait pas semblant, qu'on va pas sur des sujets qui ne nous correspondent pas, bah forcément, on va rentrer un peu en énergie, en vibration avec les autres. Et surtout, moi, je trouve que les personnes, les femmes qui incarnent pleinement ce qu'elles sont et qui osent, euh, bah, du coup, comme elles se mettent moins de barrières, elles y vont et elles rayonnent. Il y a un peu ça, moi, je trouve. hmm, Moi, les personnes que je trouve inspirantes, je trouve qu'elles sont rayonnantes. Enfin, on sent de la passion, de l'authenticité, de l'alignement. Et du coup, bah, ça donne envie. Et ensuite, moi, je trouve que c'est aidant parce que quand on ose pleinement et qu'on se donne les moyens, bah, du coup, ça nous pousse encore plus à nous mettre en action, à oser et on a moins de peur. Ou en tout cas, peut-être qu'on est plus armé pour dépasser ces peurs. hmm. Donc en résumé, les femmes, allez-y. Ah bah oui, oui, moi ça, je répète ça à longueur de journée. C'est pour Pour ça que je le moi, dis. ouais, tout est possible, allez-y. Alors après, attention, c'est ce que je dis aussi souvent. Allez-y veut pas dire lancez-vous sans avoir réfléchi sur un coup de tête, hein. C'est important de réfléchir, de construire le projet et justement de construire un projet qui est aligné avec ce qu'on veut et ce qu'on Hmm. est. Mais une fois que c'est réfléchi, qu'on est éventuellement accompagné, voilà, qu'on a construit quelque chose, ah bah oui, n'attendez plus, allez-y, quoi. C'est ça. Allez-y, n'attendez plus. Et Exactement.
pour celles qui nous écoutent aujourd'hui, qui voudraient prolonger l'inspiration avec toi, te contacter ou continuer l'aventure ou la commencer, je mettrai tous les liens où l'on peut te joindre sous cette vidéo Mhm. pour que tu puisses continuer à, à mettre des pierres sur les chemins, et là en l'occurrence des femmes, mais bien sûr t'es pas fermé aux hommes, hein. Mais là on est sur Puissante et Entrepreneur. Voilà, tous les liens seront mis en Ouais. dessous pour que vous puissiez continuer à discuter avec Elodie, que ça soit plus moi qui pose les questions, et puis plus c'est affinité, bien sûr. J'ai Oui, ouvert... et Ah, pardon. je te coupe, pardon, mais je le dis souvent, faut pas hésiter à me contacter parce qu'en réalité, même si on ne sait pas si on a besoin, même si on n'est pas sûr, même si on est perdu, moi je prends toujours le temps d'échanger avec les gens. Et parfois, ne serait-ce qu'un appel de 30 minutes, et ben j'ai des gens qui m'ont dit, ah ben, ça m'a débloqué des trucs, ça m'a permis de peut-être avoir le petit élément déclencheur. Donc, effectivement, pas hésiter, ça n'engage en rien, ça me dérangera jamais, au contraire. Donc, effectivement, il faut encore une fois ne plus attendre. C'est ça, voilà, pour aller chercher quelque chose qui a du sens. J'ai ouvert une tradition sur cette chaîne pour continuer la chaîne des femmes puissantes. Est-ce que, alors pas ici, hein, parce qu'on ne spoile pas, euh, me nommer trois femmes entrepreneurs que tu aimerais voir ici. Donc Est-ce tu me que les j'en ai en donneras. tête? Oui, donc tu me les donneras en rantaine parce qu'on va garder le suspense pour les prochains Ouais. épisodes. Je vais prendre une minute de réflexion, mais j'en ai déjà une en tête. Donc oui, j'en aurai, ça c'est sûr. De toute Oui, façon, ah, c'est je suis génial. entourée d'entrepreneurs, donc je te donnerai ça avec plaisir. Oui, voilà. Et pour continuer cette chaîne de femmes entrepreneurs et puissantes, bien évidemment. Et on arrive pratiquement à la fin. Je vais te laisser le mot de la fin. Si une femme se reconnaît dans ton parcours, qu'aimerais-tu lui dire aujourd'hui? Euh, de ne pas, de ne pas hésiter à investir sur elle dans le sens de se faire accompagner ou euh, prendre le temps de vraiment cheminer, de définir ce qui est bon pour elle, pour oser. Moi, c'est le mot que je répète, je pense, le plus tous les jours, c'est oser, 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 oser faire une petite action, oser solliciter quelqu'un, oser vous projeter, oser. Ça, c'est un mot, tu sais, qui revient souvent chez les entrepreneurs. Les entrepreneurs ES, c'est-à-dire Oui, les femmes entrepreneurs. Euh, J'en ai déjà enregistré, enfin interviewé, pardon, quelques-unes, et pratiquement tout le temps, j'ai le mot oser. Et oui. donc, c'est un mot qui est tellement fort, je crois que je vais reprendre le puissant et entrepreneur, osons ou quelque chose comme ça. Il va falloir que je le reprenne, ce mot-là. Alors, il y a oser et il y a moi que j'utilise aujourd'hui, mais qui est encore peu assumé parfois, c'est l'audace, le fait d'être audacieuse. Audacieuse, souvent, moi avant, en tout cas, j'avais un peu le côté péjoratif de c'est quelqu'un d'ambitieux qui veut un peu écraser, qui veut se mettre en avant, alors que pas du tout. Audacieuse, c'est simplement oser, être pleinement soi et se donner les moyens en essayant de dépasser ses peurs. Donc, osez et soyez audacieuse. Ah, ça c'est beau pour le mot de la fin. Alors Mm. ici, on donne de la visibilité à des femmes qui créent, transforment et impactent, sans renier qui elles sont. Un grand merci, Elodie, pour avoir répondu à toutes mes questions, pour avoir partagé ton sourire, ton audace et le fait que tu aies osé te lancer. Et on peut se dire que d'ici un an ou un an et demi, on se retrouve ici sur cette chaîne et pour continuer à échanger ensemble. Avec plaisir. Merci à toi. C'est toujours un plaisir de partager, d'échanger.
sur mon parcours et merci à toi pour cette belle chaîne et cette belle initiative. Et à dans un an alors. Eh ben oui, on va prendre date. Au revoir.